Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du K-drama Tu étais là. Donc le K-drama Tu étais là est un titre qui date du 7 novembre 2025 et je trouve que le choix de la date de sortie, en tout cas le mois de novembre, qui est le mois aussi où on sensibilise par rapport au féminicide qu'on a en tout cas en France. Il y a la journée, je crois que c'est le 26 si je dis pas de bêtises. Je vais te mettre des informations à côté de moi parce que je peux pas prononcer des erreurs. Donc je trouve que c'est un très bon choix au niveau de l'histoire et de l'avoir proposé à ce moment-là. C'est une série qui est disponible du coup sur le site de Netflix dans le genre policier et trailer. Juste à savoir qu'il y a pas mal de résumés sur internet que j'ai trouvé sur plusieurs plateformes, plusieurs sites qui sont assez mensongers de ce qui se passe dans l'histoire. Et j'ai limite envie de dire ça doit être des hommes qui l'ont écrit parce que je ne vois pas autrement au niveau possibilité de faire un résumé pareil aussi catastrophique. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Je te mettrai le nom des actrices principales. Si jamais toi ça te dit quelque chose, moi je te mettrai aussi si elles ont fait des séries sur Netflix, mais il me semble que j'en connais certaines. Donc le premier nom, je suis plus sûre de la prononciation exacte. Wee-soo vit sous l'emprise d'un mari violent. Quand son amie En-soo réalise l'enfer qu'elle endure, elle décide de l'aider à se débarrasser de lui. Ce geste déclenche une série d'événements où le silence, la peur et la culpabilité s'enchaînent jusqu'à brouiller la frontière entre victime et coupable. Ça a été mis après pour rappel qu'en France en 1980, voilà, il y avait eu un truc par rapport aux femmes. Ça j'avais bien aimé, donc c'est sciencecritique.com qui avait mis ce résumé parce que sinon il y a eu beaucoup de résumés qui mettaient que en fait c'était une femme qui avait arrêté sa carrière et que en fait elle était en colère contre son mari et que c'était pour ça qu'elle avait tué. Alors que pas du tout. On suit du coup Wee-soo qui est une femme qui travaille dans un peu comme les galeries Lafayette chez nous et elle voit un mari très régulièrement qui vient acheter des cadeaux à sa femme et là elle dit d'une façon très surprise d'ailleurs au tout début de la série, c'est bizarre parce que ce n'est ni votre anniversaire à lui, ni son anniversaire à elle, ni leur anniversaire de rencontre parce que dans ce genre de boutique les vendeurs finissent par te connaître et connaître tout ce que tu leur dit et donc c'est bizarre. En plus en fait Wee-soo et En-soo sont amis dans la vraie vie mais il ne le sait pas. Ce sont des anciennes camarades de classe et donc ça l'interpelle mais elle ne réagit pas tant que ça et un jour elle va vouloir aller la voir et elle va comprendre qu'il se passe quelque chose parce qu'elle essaye de fuir son ancienne meilleure amie et donc c'est assez particulier. Elle découvrira très vite que celle-ci se fait frapper par son conjoint et que ce n'est pas qu'un petit peu. On verra vraiment beaucoup de violence. Alors on ne voit à aucun moment de la série, on ne voit à aucun moment dans la série, mais c'est vrai que sinon on voit beaucoup de violence, il la frappe, il la torture même mentalement, en la mettant en danger par exemple, etc. C'est ça sa vie, elle ne travaille plus parce qu'il l'a forcée à arrêter. Et un jour, Wee-soo, donc celle qui travaille dans les galeries Lafayette, va voir à la télé tout simplement que une de ses clientes qu'elle avait vue qui se faisait battre, auquel elle a fermé les yeux parce qu'il y avait le mari à côté qu'elle n'a pas voulu réagir et elle n'a pas du coup protégé ou elle n'est pas intervenue pour cette cliente. C'est Suzy. Et donc là elle se dit qu'il faut réagir. Au même moment elle voit que sa meilleure amie va essayer elle-même aussi d'en finir parce qu'elle ne voit pas d'autre solution que de partir et c'est ça que l'on va suivre. Donc elles vont assez rapidement quand même le dégommer, elles vont s'en débarrasser et c'est tout ce qu'elles ont mis en place pour se débarrasser du conjoint, du mari, mais en même temps faire croire qu'il est toujours vivant, mais en même temps cacher ce qu'elles ont fait, qui va faire que en fait ça va être tout simplement une bombe à retardement qui va leur péter à la gueule, tout simplement. Donc en ce qui concerne cette série, je l'ai vraiment appréciée, c'est super bien développé au niveau justement de la relation des personnages et des émotions des personnages, parce qu'on va voir Wee-soo qui du coup s'en veut de ne pas être intervenue pour cette cliente régulière et donc elle essaye forcément de protéger son amie qui subit la même chose. On découvrira, et ça je te laisserai le découvrir par toi-même, pourquoi aussi elle cherche à ce point-là à la protéger de cette situation-là, pourquoi ça la touche à ce point-là, parce qu'il y a des gens qui pourraient être au courant et qui ne bougeront pas, alors même le petit doigt pour toi. Honnêtement je le dis en tant que personne qui a été en couple où j'ai eu donc duvé la torture mentale et de la violence physique, ma meilleure amie de l'époque le savait et n'est jamais intervenue. Elle savait très bien qu'elle était la seule personne à tout savoir. À chaque fois qu'il y avait une engueulade et qu'il y avait eu quelque chose, je lui disais ou je lui faisais comprendre et elle n'est jamais intervenue.
en 3 ans. Voilà, parce que moi je suis restée que 3 ans avec cette personne et principalement ça a duré 2 ans. Donc voilà en ce qui concerne la série, honnêtement je l'ai vraiment énormément appréciée parce que comme je dis, on va voir donc vraiment les émotions et les sentiments de Usui pour qui se passe, la situation et tout ça. On voit aussi les sentiments et l'émotion et tout ça, et ce que ressent Unsu, donc la femme qui se fait battre. On va voir aussi le comportement du mari, pourquoi il fait ça, enfin pourquoi, non on n'a pas vraiment l'explication de qu'est-ce qui a déclenché ça, mais on va voir aussi un petit peu ce qu'il ressent même au moment où justement elle va tenter de partir. On va voir aussi jusqu'où il a été pour surveiller et contrôler absolument tout ce qu'elle fait et donc qu'elle soit sous son emprise. Et on verra aussi l'entourage de ce jeune homme et l'entourage et la façon de réagir de sa famille par rapport au fait que donc il y ait violence. Est-ce qu'ils sont au courant ou pas? Est-ce qu'ils cachent le fait de ne pas savoir ou pas du tout, etc. Donc ça va être mis en avant et j'ai vraiment apprécié la façon dont ça a été développé. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est l'envers du décor et leur bombe à retardement qui va leur péter mais vraiment à la tronche. Et justement toutes les conséquences et tout l'envers du décor que ça va créer et justement comment elles vont faire pour s'en sortir de cette situation. En ce qui concerne ce film, je l'ai trouvé très poignant, très intéressant et très touchant. Ça m'a pris aux tripes, mais bon, je suis aussi une personne concernée, donc forcément ça m'a beaucoup travaillé mentalement, honnêtement. Mais j'ai trouvé cette série très très belle et il y a vraiment des beaux messages cachés derrière et c'est ça que j'ai su apprécier en tout cas en ce qui concerne ma vision de cette série là. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, je te mettrai en barre d'informations potentiellement si j'ai déjà présenté une série où il y avait les actrices. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir si c'est le cas, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans la barre d'infos, je mets les contacts, les personnes, enfin les numéros à contacter si tu es victime de ce genre de choses. Honnêtement, en tant que personne concernée, je te le dis, ne laisse pas faire. Et actuellement, je sais le dire, et d'ailleurs j'en ai parlé à un ami parce que lui il a vécu quelque chose, voilà, que justement, même moi maintenant, le moindre faux mouvement, je ne pardonnerai plus jamais. Voilà. Sur ce, je te mets la précédente vidéo K-drama et la playlist et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et prends soin de toi si jamais tu es victime de ça et agis le plus vite possible s'il te plaît.